chers compatriotes d'Algérie, أخواتي وإخواني في الجزائر في صحراء الجزائر. استماد وثمثني بالجزائر أزول في اللون. Je l'ai dit il y a quelques jours de cela maintenant que je souhaiterais être le président, je souhaiterais participer à la compétition présidentielle, à l'élection présidentielle de septembre 2024 en Algérie. قلت صرحت في الأيام القليلة الماضية بأنني أود أن أكون مرشح بين المترشحين إلى رئاسيات سبتمبر 2024 في الجزائر كممثل للجزائريات والجزائريين الذين يعيشون في الصحراء. Après l'annonce de certaines candidatures et certaines procédures, je déclare que je souhaite toujours être candidat à la présidentielle de l'Algérie, mais en tant que candidat hors système. Candidat hors système, comme un outsider. Voilà. C'est quelques jours, il y a quelques jours, bon, il y a 2 ou 3 jours, les résultats du baccalauréat ont été annoncés, ont été publiés. Donc il y a un peu d'émotion là. لكل الناجحين والناجحات في البكالوريا تهنئتي لكم. À tous les admis, mes sincères félicitations. Sincères félicitations. Vous est-il possible de quantifier, de valoriser la joie que vous avez donnée au vôtre? هل من استطاعتكم أن تقيموا الفرحة التي أعطيتموها لعائلتكم، لأمهاتكم، لأبائكم، لإخوانكم، لأخواتكم? Est-ce que vous pouvez imaginer ça? C'est dans ces aspects inquantifiables que vous devez chercher vos joies. C'est dans ces aspects inquantifiables que vous devez chercher vos joies. Savez-vous que parmi ceux qui ont servi l'Algérie, parmi ceux qui ont participé à faire de nous formellement des Algériens indépendants, vivant dans une patrie indépendante, formellement. Officiellement, nous sommes loin d'être indépendants. Il y a Talba Abdelrahman. C'est un étudiant avec des lunettes de vue, paix à son âme, c'est lui qui fabriquait les premières bombes pour les autres guerriers et révolutionnaires algériens. Vous, avez-vous besoin de fabriquer des bombes pour l'indépendance algérienne? Je préfère plutôt vous suggérer de produire, d'utiliser votre intelligence pour produire des droits de l'homme, des libertés, de la démocratie. Savez-vous ça? Voilà. Donc, en vous souhaitant d'autres succès, d'autres réussites, je vous dis, quelles que soient les douleurs, quel que soit le dégoût que vous éprouvez actuellement,
quelles que soient les peines que vous éprouvez, vous avez les solutions. Les solutions, ce sont celles qui, une fois sommées, summed up, produisent le bonheur de tous. Voilà. Chers compatriotes d'Algérie, chères sœurs, chers frères d'Algérie, spécialement mes compatriotes du sud de l'Algérie, je veux être votre candidat à la présidentielle. Actuellement, des candidatures ont été déposées, des dossiers ont été déposés au Conseil constitutionnel. Je n'ai déposé aucun dossier. Je suis un candidat hors système. Je suis un outsider. Croyez-vous que ce soit une dystopie? Non, plutôt c'est une autre utopie, réalisable avec vous. Après, quand j'aborderai des aspects internationaux, vous verrez peut-être un peu les choses un peu plus claires. Mais maintenant, je reste toujours au niveau des étudiants, des bacheliers, des nouveaux bacheliers. Je vous invite à lire mon programme et à le comparer au programme des autres candidats. Dans mon programme, vous allez voir, vous allez trouver des chiffres réels, des calculs, des modes de financement un peu compliqués, complexes pour vous, probablement. Un financement à partir des revenus de placement. Voilà. Pour votre avenir, vous allez trouver des financements de 24 000 $ US par année et par étudiant sur 5 ans. Ça veut dire que si je suis élu président de la République, les étudiants algériens méritants seront pris en charge à hauteur de 120 000 $ sur 5 années. Les étudiants algériens méritants seront pris en charge pendant 5 années pour un montant de 120 000 $. Okay. Pour qu'ils servent l'Algérie, la patrie, à partir de l'étranger. Je vous demande de lire mon programme. Et vous allez trouver d'autres aspects. Aux pessimistes, aux négatifs qui diront que ce sera de l'argent gaspillé. Oui, dans ce cas-là, je préfère aller dans leur sens. Oui, je vais gaspiller cet argent en tant que président de la République. Je vais ordonner ces dépenses. Je vais ordonner ces dépenses. Parce que une dépense de 120 000 $ sur 5 années pour un Algérien qui obtient un diplôme assez consistant, qui fournira un travail, même de l'étranger, qui fournira un seul travail de l'étranger, pourra couvrir jusqu'à 120 millions de $ de dépenses. Un Algérien qui sera pris en charge à hauteur de 120 000 $. Okay? Pendant 5 ans, pourra produire un travail qui paiera les études, les dépenses, les bourses, jusqu'à concurrence de 120 millions de $. Je le répète, 120 millions de $, dont certains travaux pourra payer jusqu'à
1,2 milliard de dollars US. Bien. Sur d'autres travaux, il pourra payer jusqu'à 3,6 milliards de dollars. Divisé par 120 000 dollars par étudiant sur 5 ans, vous allez trouver le nombre d'étudiants qui seront couverts par le travail d'un seul étudiant. Je suis efficace. J'ai fait des études en économie. Dans un monde anglo-saxon, je dois compter. Exemple d'étude. À tout seigneur, tout honneur. Le seigneur actuellement en Algérie, c'est la nature. Vous allez produire une étude qui évitera le désastre de Teramine à Ouadamizor, à Tel Hamza, Ouadamizor Gaït, est un sujet. C'est un sujet. Produire, généraliser toutes ces études pour toutes les mines en Algérie deviendra une formalité. C'est la première. Deuxième sujet, ça c'est l'environnement. Deuxième sujet, travailler sur l'économie algérienne. Je dis bien travailler sur l'aspect mathématique de l'économie algérienne. Pourra nous faire gagner probablement, hein, jusqu'à 10 milliards de dollars par année. Je le répète, travailler sur l'aspect mathématique des équations de l'économie algérienne pourrait nous faire gagner jusqu'à 10 milliards de dollars par année. Tous ces exemples de calcul, je les ai faits. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur mes présentations. Autre. Autre gain économique avec les étudiants, les futurs étudiants qui seront formés, étudiants algériens qui seront formés à l'étranger, dans l'espace anglo-saxon en particulier, au bénéfice de l'Algérie. Actuellement, tout ce qui concerne cette économie durable, tout ce qui concerne le développement durable, que ce soit la production d'énergie renouvelable, que ce soit la construction de villes durables, en fournissant des efforts, ces futurs diplômés algériens à l'étranger produiront une révolution. Je rappelle que l'étudiant Talba Abdrahman a participé à l'indépendance nationale en fabriquant des petites bombes, des bonbonnes. Hein? Une autre fois, la révolution qui attend l'Algérie doit être immense. Elle doit être plus grande que la révolution qui a apporté l'indépendance. Et pour qu'elle soit, si elle devient plus grande que la révolution qui a apporté l'indépendance formelle de l'Algérie, encore une fois, vous deviendrez des révolutionnaires. C'est probablement, il y a du cœur dans mes mots, il y a beaucoup de cœur. Donc une autre fois, chers compatriotes, avant de revenir à cet aspect de la formation des étudiants, des bacheliers de 2024 à l'étranger.
les plus méritants. Je préfère reparler encore une autre fois de ces révolutionnaires algériens qui ont sacrifié leurs études pour nous, ces étudiants en médecine, qui ont rejoint le maquis, ces étudiants en chimie, ces étudiants qui ont formé qui ont formé les soldats algériens, ces étudiants qui ont participé à la rédaction des documents algériens, des documents de la révolution algérienne. C'est immense, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Chers compatriotes d'Algérie, j'ai étudié en Algérie, j'ai étudié à Boujlil, mon école primaire, à Akbou, la plus belle ville du monde, collège et lycée. J'ai fait des études d'informatique à Alger, alors qu'elle n'était pas du tout ma passion. J'étais dans un profil de mathématiques bilingue. Mathématiques en français, à l'époque. J'ai fait des études au centre d'études de recherche en informatique à Alger. Au Syrie, à l'époque, il était dirigé par un homme très haut, Lounis Bourras. تذكر بس الخير ناثر حمار بينا لوناس بوراس عبد الحميد لوني c'était des grands. Bon. J'ai fait des études par contrainte sociale, familiale. C'est la famille tout autour. Là. On disait tu es admis à ce concours, va faire des études d'informatique, les ordinateurs et tout ça. Alors que ma passion c'était le droit. Le droit et l'économie. En venant au Canada, l'Algérie n'a pas payé $1 pour moi. J'ai repris mes études à l'université, j'ai fait des études à l'université de Montréal, qu'on appelle la sœur de l'université de Chicago, après un accident. Au lieu de, j'ai eu un accident, une fracture, très très grosse fracture. Au lieu de rester à ne rien faire, j'ai été à l'Université de Montréal avec des prêts. Ouais. Donc, ça c'est... Actuellement, il y a des jeunes Algériennes et Algériens qui viennent au Canada dans le cadre de ce qui est appelé programme études. Donc maintenant, je parle de ma personne. Je me suis rendu compte que ce que j'ai étudié en Algérie était quasiment nul. J'ai navigué entre les élèves faibles et nuls à l'Université de Montréal. J'étais dans ces eaux-là. J'étais là. Ben, il fallait challenger, il fallait se battre. Du moins, il fallait travailler plutôt, pas se battre. Mais je me suis battu avec des professeurs à l'Université de Montréal sur des modèles économiques qui concernent l'Algérie, justement. La dévaluation du dinar, la balance des paiements, etc. J'ai reçu un incident avec un professeur d'économie, de macroéconomie. Je lui ai posé la question, monsieur, s'il vous plaît, c'était en NAP. Que fait l'Algérie avec ses réserves internationales à l'époque? Vous connaissez bien l'Algérie. Il me dit, elle paye les vaches que vous achetez. Ouais, il fallait garder son calme, etc. Mais il avait entendu de moi. Pas sur l'Algérie, bien sûr. Parce que si c'était sur l'Algérie, ça aurait fait une querelle mesquine. Alors, il m'a entendu sur la balance des paiements, sur la théorie des taux de change. Il m'a entendu sur ce qu'on est appelé l'effet limité de Pareto. Ah ouais, ça c'est des courbes un peu tordues là. Essayez de voir un petit peu ce que j'ai fait en 2015. Vous allez trouver des petits trucs de mathématiques. Chers compatriotes d'Algérie, ce que je fais là, je le fais pour ma patrie. Moi, je suis un dingue de mathématiques. Je suis nul en mathématiques, et j'adore les mathématiques.
J'adore la mathématique. Hein. Est-ce qu'il y a un espoir en Algérie tant que nous fournissons des efforts pour rendre l'Algérie heureuse à l'avenir, pas meilleure, hein? Pour une Algérie meilleure, pour une démocratie majeure, pour une Algérie meilleure et une démocratie majeure, laissons cette sacralisons ces mots de Lounas Matoub. Il faut les sacraliser. Pour une démocratie majeure, une Algérie meilleure. Et ce sont des mots de Lounas Matoub, ils doivent rester à Lounas Matoub. Même s'il n'a pas le monopole des mots. Hein. Il y a cet espoir. Tant qu'il y a, nous allons le procéder. J'ai envie de vous parler, avant de passer à autre chose, c'est l'histoire de mathématiques. L'état-major anglais, l'état-major anglais, l'état-major de l'armée de Grande-Bretagne, okay, a foutu en l'air, a envoyé en prison l'un des prophètes de la mathématique, Bertrand Russell. Bertrand Russell est un prophète de la mathématique, d'une vie, les mathématiques. Les militaires anglais, ils ont le habs. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient l'empêcher de donner des conférences. Ça, c'est les militaires anglais. C'est quand il était en prison qu'il a encore développé de la logique mathématique en prison. Bertrand Russell est réputé pour la logique mathématique. Hein. C'est lui qui a mis en œuvre, c'est lui qui est derrière le paradoxe du barbier. Hein. Le barbier du village rase toutes les personnes qui ne se rasent pas elles-mêmes, qui rasera le barbier. Voilà le paradoxe du barbier. Bertrand de Russell. Hein. Les militaires anglais l'ont mis en prison pour l'empêcher de donner des conférences en relation avec le socialisme et le nazisme, les guerres, etc. C'est un pacifiste. Hein. Bertrand de Russell, mathématicien, tout mathématicien qu'il est. C'est lui qui a mis en œuvre le tribunal des peuples. Tribunal des peuples, avec Jean-Paul Sartre à Londres. Tribunal des peuples, c'est Bertrand de Russell, c'est un mathématicien. Bon, du moins, c'est pas un mathématicien. Bertrand de Russell n'est pas un mathématicien, c'est un prophète de la mathématique. Hein. Ah ben, les imams sont des religieux. Mais les imams resteront des imams. Moi, je parle des imams, etc. Hein. Parce qu'après, je ne vais pas dresser à l'Iblahak. Chers compatriotes d'Algérie, à tous les étudiants, n'oubliez pas que je souhaite être le candidat du Sud. Je le répète, je suis un candidat hors système, un candidat outsider. Maintenant que vous avez mon programme est disponible sur le web, vous pouvez le comparer aux autres. Okay? Je passe à un sujet un peu plus assez anecdotique, qui paraîtra anecdotique pour certains. À ce ministre de Moudjahidine, vous et quelques ministres algériens, vous allez exécuter ce que je dis. Même sans être président de la République, vous exécuterez ce que je dis. Ok? Même si vous l'exécutez, même si vous l'exécuterez dans 3 mois, dans 6 mois, vous allez l'exécuter. Okay? Ce ministre des Moudjahidines, à travers la PS, hein, qui annonce l'organisation de séminaires en Algérie
sur l'impact et les effets de la révolution algérienne sur toute l'Afrique. Arrêtez de faire le mariole, là. Arrêtez de faire le con. Ce que je défendais, ça, je l'ai défendu en 2015. Et je n'ai jamais cessé de le défendre. Ok? Si vous voulez faire ce genre de truc, cadrez là, répondez à Macron, à Emmanuel Macron, votre comprenez mes mots, hein, votre, qui vous interdit de respirer là. Ok? Répondez-lui. Répondez aux anciens ambassadeurs français à Alger, ce qu'ils vous disent. Okay? Depuis combien d'années n'avez-vous pas exécuté la semaine? Même pour le 5 juillet, même pour le 1er novembre. La semaine. Parce que Macron vous a interdit. Voilà. Dans le domaine de la finance, dans le domaine de l'économie, vous allez exécuter ce que je dis. Ok? Que le ministre de l'économie ou des finances, je ne sais plus comment il s'appelle là, gouverneur, m'attaque, me cite. Oh. D'accord? Il y a d'autres éléments. Chers compatriotes d'Algérie, l'élection de septembre 2024 doit avoir lieu. Que je sois candidat officiel, c'est-à-dire rajouté, ou pas, l'élection présidentielle de septembre 2024 doit avoir lieu. Elle doit avoir lieu. Il y a un risque. Le risque de coup d'État, il est permanent en Algérie. Le coup d'État est permanent en Algérie. D'accord? Il doit avoir lieu, là. Maintenant, comme je l'ai dit avant, parmi tous les candidats algériens, tous les candidats à la présidentielle algérienne de septembre 2024, je soutiendrai, personnellement, hein, je soutiendrai tout candidat qui parlera, qui proposera la libération immédiate et dédommagement des détenus politiques. Ok? Je le répète encore une fois, tout candidat qui proposera ça. La libération et dédommagement des détenus politiques, il aura mon soutien. Mais ce candidat doit s'adresser à Macron, comme je le dis. Parce que si Macron ordonne à celui qui occupe sa conciergerie Al-Mouradia et à ses soldats qui sont des généraux de l'état-major de les libérer, ils seront libres. Hein. Macron, c'est Pharaon. Emmanuel Macron est le pharaon de l'Algérie. Il le restera aussi longtemps que celui qui occupe le Mouradia est son candidat, et aussi longtemps que les soldats de l'état-major de Ain Adja sont ses soldats. Ils le savent, sauf avec moi. Emmanuel Macron, vous continuerez à être le roi, le nabab de l'Algérie, aussi longtemps que vos agents à Alger sont les mêmes, mais pas avec moi. Ok? Les Algériens doivent comprendre que si vous voulez un troisième mandat en France et vous risquez de l'avoir, les Algériens doivent comprendre aussi que si Emmanuel Macron ravage la France comme il vient de la ravager avec ses élections où il a foutu en l'air la démocratie, il fera pire en Algérie. D'accord? Un Algérien a été tué en France, à Bobigny. J'ignore. Tout. Ça, c'est des informations qui circulent comme ça. Aucune réaction algérienne.
que cet Algérien soit résident avec ses papiers, qu'il soit résident sans papiers. L'assassinat est un crime, son assassinat est un crime qui ne doit pas rester impuni. Mais avec Macron et sa justice et sa police, etc., ça sera très difficile pour les occupants d'Alger de se prononcer. Je répète, l'élection présidentielle de septembre 2024 en Algérie doit avoir lieu. Au final. Le mouvement ravageur qui s'appelle le Hirak, qui a appelé par le changement, a abouti à un coup d'État de 2019. Il a un double coup d'État en 2019. Le départ de l'ancien président et l'installation d'une marionnette. J'éviterai de rentrer dans le détail de l'élection 0% à Béjaïa, 0% à 0% à Tizouzou, 6% à Béjaïa, etc., etc. Ça, c'est un truc, j'ai pas envie de revenir sur la loi électorale, etc. La loi électorale en Algérie, elle a une très grande qualité. Pour Emmanuel Macron, il n'a pas de minima. Ok? Il n'y a pas de minima de participation. Il n'y a pas de minima de participation. Si toute une région ne vote pas, l'élection présidentielle est validée, etc. Bien, okay? Ça, je l'ai dit dans des interventions précédentes. Hein. Je ne reviendrai pas sur le paradoxe du condoxe, etc., sur la mathématique des élections. Hein. Bon. Elle doit avoir lieu. Donc ici, je préfère m'adresser à des personnes qui sont très connues publiquement ou que je connais personnellement. Fodil Boumala. Fodil, d'abord, Massa Nour, notre foi. Nous nous connaissons. Nous avons été membres de l'ICRC en 2006-2007. Avec Hassan El-Qadi qui est en prison, avec Saïd Jafar, avec Boudou Halibay, avec Bey Gasmi, Nourdin Azouz et d'autres. Absharif. Depuis 2007, bientôt 20 ans, bientôt dans 2 ans, 3 ans, 20 ans. C'est la même dictature, c'est la même salade, c'est les mêmes pouvoirs sanguinaires au sens où il vide l'Algérie de son sang. Qui la prend? Tu appelles au boycott avec d'autres compatriotes algériens? Puis au boycott, il faut fournir une solution de rechange. Vous avez appelé au changement, etc., etc. Il faut faire ce changement. Le changement, appelé à voter pour n'importe quel candidat autre que celui qui occupe le Moradi actuellement. Autre. Il y aura ce premier changement. Donc, quel que soit le candidat qui sera élu président de la République, en particulier cette avocate qui a défendu Hassan El-Qadi et autres, etc., qui sait très bien qu'elle fait dans le figurisme, voilà. Tant pis. Il faut un changement. Il faut l'amorcer. Nous allons rentrer dans une période de très très grosse stabilité. Hein. Fodil Boumala. Toi, Fodil, hein? Fraternellement, Fodil. Hein? Donc, fraternellement, je suis prêt à débattre avec toi publiquement. Je te rappelle que si toi, tu as été au Parlement européen pour dénoncer le pouvoir en Algérie, moi, j'ai attaqué de front le Parlement européen.
de Strasbourg. Là. Ah, je me suis adressé à son président, l'italien. Je me suis adressé à la diplomatie européenne, Borrell, etc. Hein, en des termes assez sévères. Hein. Ce n'est pas le Parlement européen qui travaille pour les intérêts de la France, de l'Espagne et de l'Italie, particulièrement en Algérie, qui va me défendre. Il faut qu'il y ait ce changement. L'Algérie a besoin de changement. Il y a des chefs d'État. Le pharaon de l'Algérie, Pharaon de l'Algérie, c'est Emmanuel Macron. Il a été élu avant, à l'âge de moins de 40 ans. Au Salvador, c'est un jeune. Celui qui dirige actuellement le Niger, même si les militaires, les militaires, je suis très loin. Le militaire qui dirige le Mali. Le Mali ou le Burkina. Il est né en 1988. En Algérie, on l'appelle 1988, on l'appelle Shabab. Ailleurs, il dirige des États. Maintenant, je parlerai de lui maintenant. Ouais. Karim Tabou. Avons-nous une relation permanente? Non. Nous sommes rencontrés une seule fois. C'est lors des funérailles d'Ahmed. Docteur Abdelrahman Aïssa à Boujli. Une seule fois. Je vous ai accueilli, c'est moi qui vous ai accueilli avec le frère, avec Abdenour. Le frère, l'un des frères de Dahman, docteur Abdelrahman Aïssa. C'est tout. Qui est venu avec Bab. Il y avait Bab. Il y avait Saïd Jaffa. Il y avait le mari à Salim Arzali. Que les autres personnes m'excusent si je les ai oubliés. Ah ouais. Dahman, c'est mon frère de lait, c'est mon frère, Dahman. Karim Tabou, il y a un théorème qui s'applique. Toute personne qui a trahi Hussein et Ahmed est imprécontable. Est-ce que ce théorème s'applique à vous? C'est à vous de répondre. Toute personne qui a trahi Hussein et Ahmed est imprécontable. Ça, c'est un théorème mathématique. Hein? Tu as appelé au boycott avec, je m'excuse, je te tutoie. Tu as appelé avec Faudel et d'autres compatriotes algériens au boycott des élections. Ces élections ne donneront absolument rien. Ok, d'accord? C'est factuel, hein? Fait. Parce que l'Algérie est dans un enfer, là. Hein? Jahannama. Jahannama. Ma Bakar, moi j'ai situé Bakar avec le gouvernement, les généraux. J'ai appelé à une révolution des œillets. C'est-à-dire, j'ai appelé à un renversement des généraux par des généraux algériens. Ne doivent pas être télécommandés par des généraux américains, russes ou français surtout. Les Français, là. Comme ils le font au Tchad. D'accord? J'ai appelé à une révolution des œillets. Mais moi, je me bats contre Emmanuel Macron, contre Terramier, et je suis en bagarre permanente avec le FMI, la Banque mondiale. Moi, je suis en mesure d'affronter la Banque mondiale et le FMI, le Fonds monétaire international. J'ai été à Washington, je leur ai écrit 90 000 lettres. Je me suis adressé à des économistes. Le dernier que j'ai lynché est le résident permanent de la Banque mondiale à Alger. Comment il s'appelle Kamal Braham. Quel que soit le futur président de la République algérienne, après, sauf moi.
pourra pas respirer devant la Banque mondiale et le FMI. Hein. Le FMI, la Banque mondiale donnent des ordres. Les Algériens, le gouvernement algérien, les généraux algériens les exécutent. Il y a maintenant cette histoire de généraux, d'officiers généraux qui vont se retrouver dans l'office public. Je le dis et je le répète. La violence en Algérie est devenue inévitable. Il faut la contenir. D'accord? Ces généraux, c'est un des éléments de ce qui est appelé l'alliance morale, la sélection adverse. Parce que les entreprises économiques algériennes seront ravagées. Et puisque les directeurs généraux, les présidents directeurs généraux et les ministres, comme celui de l'industrie là, qui nous casse les pieds là, elles ne sont pas capables de faire quoi que ce soit, parce qu'ils auront peur de la réaction des populations. Là. Donc ils envoient les militaires au machin là, au four. Les soignés, ils vont se sucrer, ils se sont déjà sucrés. Ils se sucrent à longueur d'année à la Banque centrale. Ils se sucrent à longueur d'année sur les contrats. Il suffit de voir Terramine, les Turcs, les Indiens, les Chinois, etc. Ils se sucrent à longueur, les contrats de l'énergie, etc. Ils se sucrent à longueur d'année. Ils se sucrent sur le taux de change, ils se sucrent partout. Karim Tabou, donc, Karim Tabou et Fodil Boumalé, l'élection présidentielle de septembre 2024 en Algérie doit avoir lieu. Je ne veux pas tomber dans le panneau de m'adresser aux autres candidats. Hein. Je dois dire. Annoncer un hymne national bilingue en arabe et en tamazight, la libération de tous les détenus. Si vous avez la possibilité de dire à Macron d'aller voir ailleurs, ce serait très bien. Et la surévaluation du dinar. Moi, je vais surévaluer le dinar de 56,4,5%. Hein. Et j'ai dit au gouverneur de la Banque d'Algérie de se préparer. Je passe sur l'élection présidentielle. Tenons quelque chose de plus important. Du moins, dossier important. Je dois citer des noms. Je dois citer des noms. Général Abdurrahman Tiani, hein, général dirigeant du Niger, et les militaires Assimi Goïta et Ibrahim Traoré. D'emblée, je vous dis que moi, les militaires, je vous invite à écouter ce que j'ai dit sur Bertrand de Russell, les militaires, et tout ce que j'ai dit avant. Moi, les militaires, ça fait deux. Okay? Est-ce que j'ai de la haine envers les militaires? Non. Et les militaires, ils doivent rester dans les casernes, exécuter les ordres des politiques, et ne pas se la ramener dans la vie civile. Okay? Très bien. Vous êtes la CEDEAO, il s'est produit ce qui s'est produit à CEDEAO, etc. Général Tiani, il y a 2 ou 3 jours, vous avez reçu 70 millions de dollars de la part du FMI. Êtes-vous satisfait d'avoir reçu 70 millions de dollars de la part du FMI? Certains milliardaires américains peuvent les perdre en une nuit dans un casino. Vous voulez, sans en sentir le coup, hein, 70 millions de dollars de la part du FMI. J'espère que votre satisfaction est mitigée. Okay? Bill Gates, George Soros, le patron là, Warren Buffett, peuvent dépenser 70 millions de dollars dans une nuit de casino à Las Vegas. Ils ne sortiront absolument rien. Du moins, en termes de quantité. Hein.
C'est même pas les intérêts, c'est inférieur aux intérêts qu'ils reçoivent. Général Tiani et Assimi Goïta du Mali et Ibrahima Traoré. Vous avez réussi cette alliance, alliance des États du Sahel, Mali, Niger et Burkina Faso. Je vous dis 1000 chapeaux. 1000 chapeaux et 1000 chapeaux. Vous avez créé cette alliance. 1000 chapeaux, 1000 chapeaux, 1000 chapeaux. Vous avez décidé de quitter la CEDEAO. C'est un petit chapeau. C'est une petite casquette militaire. Une toute petite casquette militaire. Voilà. Hein. Dans vos entourages et dans ceux qui vous donnent des ordres en dehors de votre entourage, il faudra faire le nettoyage. Allez-y vers une nouvelle monnaie. Tant que vous n'avez pas, tant que vous ne toucherez pas au franc CFA, vous resterez les esclaves d'Emmanuel Macron. Okay. Assimi Goïta et Ibrahima Traoré, respectivement nés en 1983 et 1988. Pour votre âge, vous donnez la leçon à l'Algérie. Vous donnez la leçon aux Algériens. Vous avez pris la décision de diriger vos pays. C'est à vos nations maintenant de décider si vous êtes de bons ou mauvais dirigeants. Okay. En Algérie, ceux qui sont nés en 1983, 1988, ils sont encore appelés des jeunes. Récemment, l'État algérien a décrété que ceux qui sont nés avant le 1er janvier 1994 sont dispensés du service militaire. Une folie. Bref. Tant que vous n'irez pas sur la création d'une monnaie autre que le franc CFA, des monnaies nationales, vous ne tournez pas autour du pot. Vous aggravez votre situation. Je le répète maintenant pour une question de froideur et d'objectivité politique. Le ministre algérien des Affaires étrangères est en train de partir un peu partout en Afrique, sauf en Mali, au Niger et au Burkina, soit au Tchad, la Libye. Il y a 4 États qui sont des États imbéciles en Afrique, qui vous dérangent. Qui vous dérangent parce qu'ils sont contrôlés intégralement par Emmanuel Macron. L'Algérie, le Sénégal, le Bénin et la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Au général président du Tchad, Déby, le fils de votre père, vous êtes le fils de votre père, là. Je vous accorde des circonstances, de légères circonstances atténuantes. Vous êtes sous le contrôle intégral de Macron. Emmanuel Macron contrôle votre opposition. Il contrôle absolument tout. Mais le Tchad est devenu un pays extrêmement dangereux pour toute l'Afrique. Vous êtes en train de recevoir des Sud-Soudanais qui souffrent. Vous êtes en train de recevoir des Libyens qui souffrent. Vous recevez d'autres clandestins parce que vous êtes un pays disloqué. Donc, cet ensemble, plus votre sous-développement, etc., fait de vous un pays cadavre. Je suis désolé pour mes compatriotes, pour mes frères et sœurs du Tchad. Réveillez-vous là. Réveillez-vous.
Si vous continuez à faire confiance à Emmanuel Macron, si vous continuez à avoir peur d'Emmanuel Macron, ni vous ni votre peuple sortirez de l'auberge. Hein. Chers aux dirigeants du Mali, du Niger, du Mali et du Burkina Faso, je serais vraiment heureux de rencontrer des officiels, pas vous en tant que dirigeant. Si vous croyez que vous êtes suffisamment haut pour me rencontrer, je suis prêt à rencontrer vos ministres, vos hommes de confiance, etc. Je suis prêt à venir au Mali, au Niger. Allez, au Niger. Je vous le répète, les 4 pays, actuellement, les 4 pays sous contrôle d'Emmanuel Macron les plus dangereux en Afrique sont la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Sénégal et le Tchad. Donc la diplomatie algérienne, au lieu d'aller vers vous, de venir vers le Mali, le Niger et le Burkina Faso pour reconstruire des liens afin d'éviter le catastrophe. Emmanuel Macron a fait du sud de l'Algérie, du nord du Mali et du Niger, il a fait un Donbass, il a fait un Kosovo, il a fait une Tchétchénie, il a fait une Ukraine. Ok? Arrêtez ça. L'accord d'Alger que j'ai dénoncé de 2015, que j'ai dénoncé, il doit être rond. Ce n'est pas parce qu'il est pourri, parce qu'il a été conduit par les Français et les Américains, qu'il faut rester comme ça. Il faudra qu'il y ait d'autres accords. Tant que vous n'avez pas repris le contrôle de vos ressources naturelles, et j'ai proposé la création d'un marché international dans le sud de l'Algérie, au nord du Mali, au nord du Niger. Vous faites des bulles d'air. Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, chers frères et sœurs d'Afrique, toute l'Afrique, réveillons l'esprit africain, réveillons l'esprit de cette résistance africaine. Bon, il faudra affronter l'indignité de l'Union africaine et de sa commission dirigée par M. Faki Mohamed Moussa. Il faut affronter cette indignité. Chers Africaines et chers Africains, il faudra affronter l'indignité de la CEDEAO, il faudra affronter l'indignité de l'UMOA, il faudra affronter tout ça là. Il faudra affronter l'indignité de l'Union africaine. Ce que j'ai appris récemment, c'est bien sûr, sans en être le critère. Récemment, ça fait 2-3 jours, l'équipe de basketball du Soudan du Sud a failli battre la sélection américaine qui va jouer aux Olympiques. Les Américains ont gagné l'équipe nationale de basketball du Sud-Soudan par 1 point. 1 point, même pas un panier. 1 point. L'équipe de LeBron James et comment ça s'appelle là, Stephen Curry. Les autres stars. Les 2 stars, c'est LeBron James et Stephen Curry. Les Sud-Soudanais, les basketteurs ont failli gagner. Ils ont mené au score. Soyez comme les Sud-Soudanais, les basketteurs du Sud-Soudan. Rivalisez avec les Américains. Ça, vous courbez devant Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il a plié à la pente, là. Il ne va pas plier l'Algérie, le Mali et tous les pays, la Côte d'Ivoire, etc. Il va les transformer en poudre. Chers compatriotes d'Algérie, chers compatriotes d'Afrique, recevez mes amitiés les plus sincères et recevez mon respect le plus sincère. Merci à vous tous.